après une chute de près de 6 mètres de haut. Le robot Spot de Boston Dynamics ressemble désormais à une créature morte. Mais il se redressera comme un animal intelligent grâce à la disposition de ses moteurs et à son mécanisme intelligent. L'angle de la jambe du robot Spot est intéressant. Elle est conçue pour se plier vers l'arrière. Oh, il y a maintenant un robot de plus pour rivaliser avec le robot Spot d'origine. Ce robot à flexion avant entre en collision avec les escaliers. Mais la jambe à flexion arrière lui donne un net avantage, lui permettant de franchir les escaliers. Une raison amusante pour laquelle l'ingénieur de Spot a choisi une courbure vers l'arrière est que ce type de robot peut donner une poignée de main assez facilement. Nous découvrirons la véritable raison vers la fin de cette vidéo. Réalisons cet étonnant design de robot Spot en commençant par le design le plus simple possible. Dans ce modèle simple de Spot, chaque jambe nécessite évidemment 2 moteurs pour son fonctionnement. Ces visuels montrent clairement les détails de la connexion du moteur au niveau de l'articulation de la hanche. Un système d'engrenage planétaire est utilisé entre le moteur et le bras supérieur. Cela permet la multiplication du couple. On peut voir comment il fait fonctionner le membre supérieur lorsqu'on alimente le moteur. Maintenant, voyons comment le moteur du genou est connecté. Le stator du moteur du genou est fixé à l'extrémité inférieure du membre supérieur. Le membre inférieur est maintenant relié au rotor du moteur du genou. C'est un arrangement intéressant. Le membre supérieur est soutenu par un moteur et ce membre soutient un autre moteur. En utilisant ces 8 moteurs, on peut obtenir n'importe quel angle pour les 8 membres. On peut maintenant attacher un contrôleur au robot et faire varier ces angles de façon aléatoire. Il est clair que le robot ne sera pas capable de faire des mouvements significatifs si nous lui donnons simplement des angles aléatoires. Le robot Spot peut même rester coincé. Nous pouvons imiter la nature et résoudre ce problème. On enregistre ici les angles formés par les membres d'un chien à différents moments de sa marche. Maintenant, fournissons ces angles au robot. Hurrah! Le robot se déplace vers l'avant en douceur. Cependant, avec cette conception, la charge de la batterie du Spot s'épuise rapidement. Analysons pourquoi cela se produit. Lorsque le moteur de la hanche tourne, il doit soulever le poids du membre supérieur, du membre inférieur et du moteur du genou également. Pendant l'opération de levage de la jambe, les différentes forces qui agissent sur le moteur sont représentées ici. On peut réduire la puissance requise pour ce levage simplement en rapprochant le moteur du genou du moteur de la hanche. Le poids du moteur du genou étant plus proche de celui du moteur de la hanche, le couple nécessaire est considérablement réduit. Mais comment contrôler la partie inférieure de la jambe? Elle est éloignée du moteur du genou. La réponse est évidemment un mécanisme entre le moteur du genou et le membre inférieur. Avant de comprendre ce mécanisme, apportons une petite modification au design afin de réduire légèrement le couple requis. On remplace toutes ces jambes encombrantes par des jambes fines en fibre de carbone. Passons maintenant au mécanisme que les ingénieurs de Boston Dynamics ont mis au point pour faire fonctionner l'articulation du genou. Pour réaliser ce mécanisme, ils ont d'abord étendu le membre inférieur derrière l'articulation du genou. Maintenant, si le moteur peut donner un mouvement linéaire à l'extrémité du membre inférieur, il tournera évidemment. Le meilleur moyen de produire un mouvement linéaire à partir d'un moteur consiste à utiliser un mécanisme de vis à billes. Pour bien comprendre, prenons ce boulon, qui est directement relié au moteur. Lorsque le moteur tourne, l'écrou et le boulon tournent ensemble comme une seule pièce. Il n'y a pas de mouvement linéaire ici. Cependant, lorsqu'on arrête l'écrou effectue un mouvement linéaire. Dans l'agencement de la vis à billes du robot, il n'y aura pas non plus de mouvement linéaire si l'écrou à billes n'est pas arrêté. C'est pourquoi on utilise un transporteur. Le support arrête la rotation de l'écrou à billes et l'écrou à billes se déplace linéairement. Parfait. Maintenant, le membre inférieur est contrôlé de manière assez précise à l'aide d'un moteur éloigné. Il ne manque plus que l'ajout de quelques encodeurs absolus et capteurs de couple, et ce robot Spot est prêt à affronter en toute confiance son prochain défi, et sans faille. Au début de cette vidéo, nous avons vu un robot Spot avoir un accident.
La solution pour sortir de cette mauvaise position est un changement de conception intéressant. Ajoutons un moteur supplémentaire et connectons son rotor au moteur du moteur de la hanche. Cela ressemble à un arrangement un peu fou, non? C'est ce qui arrive au moteur de la hanche lorsque le moteur d'inclinaison fonctionne. Lorsqu'on fait fonctionner les 4 nouveaux moteurs ensemble, les jambes s'élargissent et le robot semble beaucoup plus gracieux. Ce robot intelligent est maintenant renversé. Voyons comment il se redresse de cette position. L'importance du 3e moteur que nous avons présenté, le moteur d'inclinaison, est assez claire pour ce visuel. Pour en savoir plus sur ce mouvement intéressant, veuillez consulter notre vidéo détaillée. Notre robot est de nouveau sur ses 4 pieds. Le modèle de marche que nous avons vu jusqu'à présent est connu sous le nom de mouvement de trot. Nos amis à fourrure bien-aimés, chiens et chats, marchent de cette façon. Notre robot Spot est capable d'effectuer un autre type de marche intéressant. La marche à 4 pattes. De toute évidence, le robot choisira ce type de modèle de marche lorsque la stabilité est de la plus haute importance. Le Spot peut également être équipé d'un bras sur ses rails de montage. Ce bras comprend 6 moteurs pour 6 niveaux de liberté et une pince pour saisir les objets. Pour détecter les objets, une caméra est placée à l'intérieur de la pince, comme ceci. Avec ce bras, il peut facilement tirer les leviers dans les usines ou ouvrir les portes dans un environnement rempli de personnes. Le robot Spot que nous avons développé est vraiment intelligent. Cependant, il est intéressant de savoir qu'un tel robot intelligent échouera lors d'une simple descente d'escalier, pour la même raison que celle expliquée dans l'introduction. Nous avons déjà vu que les jambes repliées du robot Spot l'aident à monter sans collision. Cela signifie que la jambe pliée vers l'arrière va heurter l'escalier en descendant. Voici une astuce pour résoudre ce problème. Il suffit de programmer le robot pour qu'il marche à reculons pendant l'opération de descente. C'est pourquoi le robot Spot est équipé d'un ensemble de caméras visuelles sur son dos. Maintenant, la partie géniale de la vidéo, la raison principale à l'origine du choix de la conception de courbure vers l'arrière. Regardez ces animaux sauvages. Leurs angles de jambes sont exactement opposés si on en considère leurs membres les plus longs. Monsieur Jakowski a entrepris de concevoir une courbure vers l'arrière pour le robot Spot. Nous sommes capables de marcher parce que nos jambes reçoivent une force de réaction du sol. C'est également le cas pour le robot. Dans un bon design de robot, les 2 moteurs doivent résister à cette force de réaction ou participer activement au mouvement du robot. Quel modèle présente cette qualité? Pour trouver la réponse, faisons une expérience. Mais ici, à la place des moteurs électriques, nous utilisons des ressorts de torsion. À votre avis, dans quel modèle ces 2 ressorts seront-ils comprimés? J'espère que la plupart de vous ont répondu B. Dans le modèle A, lorsque j'applique la force, le ressort 2 n'est pas du tout comprimé ou étiré. Mais dans le modèle B, ces 2 ressorts sont en compression. Cela montre qu'avec la courbure arrière, les 2 moteurs joueront un rôle égal. C'est exactement pour cela que les ingénieurs de Boston Dynamics ont choisi la courbure arrière pour le robot Spot. Vous pouvez facilement en trouver la raison grâce à cette analyse du couple. Aimeriez-vous être ingénieur en robotique? Pour commencer votre carrière en robotique, consultez notre cours détaillé sur la robotique. Merci.